Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, le débat à 10h30, 11h. Les personnes handicapées sont-elles les grandes oubliées de notre société? La semaine dernière s'est achevée la semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Force est de constater que la loi n'est pas respectée. Aujourd'hui, les personnes handicapées sont 5 millions en France. 515 000 personnes handicapées sur 5 millions en France sont actuellement au chômage et c'est la catégorie de la population qui est aujourd'hui la plus discriminée. Pour en parler, Jacques Zetoun, vice-président de l'APF, France Handicap, bonjour. Et Christophe Roth, délégué national, égalité des chances et santé au travail à la CFE-CGC. On parle assez peu du handicap dans les médias. Je ne sais pas qui veut commencer. Oui, peut-être je veux bien. Vous. Oui, je veux bien, comme votre question est très large, la place des personnes en situation de handicap dans la société. Alors, j'ai resserré un petit peu sur l'emploi, mais c'est vrai que d'une manière générale, il y a aujourd'hui, même si je pense que Mme Cluzel fait énormément de choses, a une volonté, etc., il n'y a peut-être pas tout ce qu'il faut aujourd'hui. Oui, je voudrais juste dire en 2 mots que le modèle du handicap a beaucoup changé au cours du dernier siècle. Avant, c'était de l'assistance, il y avait du médical, mais ce qui a marqué le changement de regard de la société, ça a été la révolution industrielle, finalement. La révolution industrielle avec les accidents du travail. Et donc, la responsabilité a changé. C'est devenu une responsabilité des employeurs et de l'État. Il y a eu la Première Guerre mondiale, et il y a eu une réflexion ensuite, dans les années 60, sur le handicap, sur la définition du handicap. Et donc, on a changé complètement de modèle, et nous sommes passés à un modèle social citoyen, avec notamment la loi du 11 février 2005. Oui, la loi, et Mme Cluzel le rappelait la semaine dernière, qui prévoit que tout employeur de plus de 20 salariés doit employer au moins 6% de personnes handicapées, est loin d'être respectée. On en est à 3,8% dans le privé et 5% dans le public. Jacques Zetoun, quel constat est-ce que vous faites, vous, vice-président de l'APF? C'est bon. Excusez-moi, je me suis trompée, je voulais parler à Christian Roth. Donc, je suis Christophe Roth de la CFE-CGC, mais je suis également le vice-président du Fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique et administrateur national auprès de la GFIP. Donc, ce que je peux indiquer, c'est que depuis l'Antiquité, il y a quand même une réelle prise en compte des personnes en situation de handicap, puisque en Antiquité, qu'est-ce qu'on faisait des personnes en situation de handicap? On les jetait aux dieux, puisque on estimait que c'était des personnes qui ne pouvaient pas être en société, et donc on les jetait à la mort. Ensuite, il y a eu bien sûr des rappels que Jacques nous a prononcés, avec la période des gueules cassées, une prise en compte de la réparation du handicap. Et il est vrai que depuis 87, la loi de 87 dans le privé, eh bien on a pris en compte davantage les personnes en situation de handicap dans le monde du privé. Il a fallu attendre la loi du 11 février 2005, une loi qu'on doit au président Chirac, pour la prise en compte du handicap dans les 3 versants de la fonction publique. Mais qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Est-ce que vous, pour répondre clairement à la question, est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment que les personnes en situation de handicap sont maltraitées ou en tout cas un peu oubliées d'une manière générale des politiques et du gouvernement? Je ne pense pas que les personnes en situation de handicap sont oubliées dans le monde du travail. Je pense que statistiquement, on en est loin de la loi quand même. On est assez loin de la loi, tout à fait, mais on est aussi, je dirais, en corrélation par rapport aux chiffres du chômage. Par contre, dire que les entreprises et la fonction publique doivent évoluer pour la prise en compte du handicap, pour le maintien en emploi des personnes en situation de handicap au cours des carrières, pour une réelle prise en compte du handicap psychique, du handicap non visible dans le monde du travail, ça c'est une réalité. Mais c'est une réalité qui impose, je dirais, au monde des entreprises, qui impose aux partenaires sociaux et qui impose au pouvoir public, eh bien, d'impulser un autre sens à la politique handicap. Donc j'ai plutôt une analyse nuancée. Je pense qu'aujourd'hui, vous l'avez indiqué, les chiffres du chômage des personnes en situation de handicap sont 2 fois supérieurs aux personnes dites valides. On a 18% de personnes en situation de handicap qui sont, au chômage, pour un taux de personnes dites valides de 9%. Donc on est sur... Ça a diminué. Oui. Ce que je voudrais juste noter, vous l'avez dit un peu, c'est qu'il y a des lois, il y a des conventions, et nous sommes très attachés d'ailleurs à ça, mais la vraie question, c'est l'effectivité des lois. Oui, c'est ça. Alors, c'est d'ailleurs ce que souligne en permanence Jacques Toubon, qui est le défenseur des droits. Et nous attachons beaucoup à APF France Handicap à une approche
de toutes les questions qui concernent les personnes en situation de handicap pour une société inclusive, nous faisons une approche par les droits. Et nous invoquons en permanence la loi 2005 et une loi supérieure qui est la Convention, enfin un texte supérieur qui est la Convention relative aux droits des personnes en situation de handicap de l'ONU. Ouais. Et donc pour nous, c'est un levier très fort. Et donc, pour l'emploi, pour l'accès à l'emploi, il y a plusieurs obstacles, puisqu'on parle d'emploi surtout. Plusieurs obstacles, premièrement, c'est la chaîne de déplacement. C'est le logement. C'est le logement, ouais. La chaîne de déplacement. Alors, il y a eu des progrès de fait dans le logement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, allez-y, vous m'incitez à le dire. Je vous rappelle que la loi Elan, c'est une loi récente sur, notamment le logement, est revenue en arrière sur la loi de 2005. La loi de 2005 prévoyait une mise en accessibilité, une adaptation des logements de 100% des logements neufs. Et la loi Elan a réduit ce taux à 20% de logements neufs. Ce qui fait que c'est une vision à court terme. Parce que dans une vision à long terme, on sait que la population vieillit et que les personnes... Donc il faudra faire des travaux. Voilà, il faudra faire des travaux pour maintenir une personne dans son milieu, qui peut être là depuis 40 ans. Voilà, et donc on ne sait même pas qui va supporter les frais de cette adaptation. Beaucoup de réactions parmi nos auditeurs. Brigitte nous dit complément de ressources supprimé, AAH tenant compte des revenus du conjoint ou de la famille pour son calcul, moins d'appartements pour les personnes en situation de handicap et bientôt inclusion de l'AAH dans le calcul du RUA. Voilà. Revenu universel d'activité. Voilà, oui, les handicapés sont les grands oubliés du gouvernement, mais aussi des gilets jaunes. C'est Charlie qui nous dit ça. Je trouve ça honteux qu'ils vivent sous le seuil de pauvreté. Ils ne peuvent pas se mettre en couple ou alors ils perdent une partie de leurs droits. Et je dois sûrement oublier, mais c'est mon quotidien. On a évidemment beaucoup de gens qui nous disent oui, on a le sentiment d'être oubliés. On a Gérard en ligne avec nous qui voulait réagir. 0826 300 300. Bonjour Gérard. Oui, écoutez, moi j'étais handicapé pendant environ un peu plus d'un an et demi et je ne pouvais pas travailler. Je trouve justement que dans un pays où on est endetté à 100% de son PIB, je trouve qu'on est pas mal aidé en France. Moi, j'ai été aidé pendant environ un an et demi. Ça m'a permis de pouvoir aller au bout jusqu'à la retraite. Et je pense que j'aurais pas pu y arriver si j'avais pas été en France. Je trouve qu'on est beaucoup aidé, même si en France il y a beaucoup de choses qui vont très très mal. J'ai beaucoup de collègues qui ont été handicapés, qui ont eu des tas de problèmes. Mais je trouve que contrairement à ce qu'on dit, on est beaucoup aidé. Pas assez, c'est sûr, quand on est dans cette position, on voudrait toujours plus, c'est normal. Mais quand je compare à beaucoup d'autres pays, franchement, quand je vois en Inde quelqu'un qui perd un bras, une main, quand je vois dans des tas de pays commencer, quand je vois en France, je trouve qu'il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup d'aides, les jeunes sont beaucoup dans les assos, etc. Il y a beaucoup de gens. Moi, je trouve qu'on a beaucoup de mépris pour notre pays. Et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui font beaucoup. Et je trouve qu'on est beaucoup aidé. Alors Gérard, je vais vous couper. Oui, il y a des aides. Certes, vous avez vécu une situation de handicap pendant 1 an et demi, mais les témoignages qu'on a sur le Facebook sont des gens qui sont dans un handicap permanent, qui n'ont aucun autre moyen de revenu et qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Je ne sais pas ce que vous pouvez répondre à ça, Christophe Roth. Moi, je vais réagir. Quand on dit qu'il y a beaucoup d'aides, je voudrais quand même rectifier un peu le propos. On parlera plutôt de compensation du handicap. Et je salue à travers ces propos. Effectivement, la France n'est pas un pays où on oublie les personnes en situation de handicap, mais le FIPHFP, le Fonds d'insertion des personnes handicapées et la GFIP sont également confrontés, à une énigme d'avenir. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a les employeurs de la fonction publique qui ont un taux d'emploi pour les 3 versants de 5,6%. On a la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière qui sont au-delà du 6%.
6% prévus par la loi, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus contribuer au FIPHFP. Ouais. Et vous avez également dans le privé des entreprises qui ont atteint le 6%. Alors atteindre le 6% n'est pas un but final à acquérir, mais ça signifie que financièrement, il y aurait moins de contributions au FIPHFP et à la GFIP, et ça signifie que demain, avec la population qui vieillit, avec le handicap psychique qui gangrène de plus en plus le monde du travail, il est bien évident qu'on sera confronté à une équation financière importante. Donc aujourd'hui, quand on parle d'aide de l'État par rapport aux personnes en situation de handicap, je ne pense pas que ce soit des aides, ce sont plutôt des outils à la compensation, aux aménagements de postes de travail. C'est aussi repenser le mode du travail avec, par exemple, le télétravail. C'est aussi repenser le mode de fonctionnement pour compenser certains types de handicap. Je pense principalement au handicap psychique, mais également aux femmes en situation de handicap. Et comme vous l'avez rappelé en préambule, effectivement, le défenseur de droits Jacques Toubon a fait un rapport il y a 2 ans en indiquant que le handicap était la première cause de discrimination en France. Ouais. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est dans une communication qui est très efficiente de la part du gouvernement, qu'il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent main dans la main, les associations, les partenaires sociaux, les employeurs, mais qu'on a encore du travail à faire collectivement pour véritablement négocier des accords en entreprise qui tiennent la route et qui ne sont pas simplement une politique d'affichage. Oui. Oui. Oui, nous, je pense que quand même le témoignage qu'on vient d'avoir est un témoignage spécifique à cette personne, voilà. Absolument. Parce que de façon générale, on doit se rendre compte que l'âge n'est pas un montant suffisant. Nous, à APF France Handicap, nous réclamons un revenu d'existence qui soit au moins égal au seuil de pauvreté. Parce que c'est quoi aujourd'hui le revenu d'une personne en situation de handicap ? L'âge est de 900 € maintenant. Maximum. Donc maximum. Maximum, bien sûr. Donc comment on vit avec ça ? Et voilà, quand on a des besoins spécifiques. David vit avec ça, mais je pense que c'est insuffisant. Et quand on pense au nombre de chômeurs, au taux de chômage, on ne peut pas se contenter de ça. C'est vrai qu'en France, il y a des avancées, mais très insuffisantes pour nous. Ça va de l'accessibilité, des logements, l'accessibilité de la voirie, l'accessibilité. On parle même de l'État. Vous parlez des commerces, mais des tribunaux, il y a tout un tas des transports en commun. Je ne sais pas si David sort de chez lui, mais quand on sort de chez soi, on rencontre énormément d'obstacles. En ce qui concerne l'emploi plus particulièrement, il y a 3 obstacles. Il y a donc la formation. On sait que les personnes en situation de handicap sont moins formées que les autres. Le deuxième obstacle, c'est la chaîne d'accessibilité vers l'emploi, donc ce dont on a parlé tout à l'heure. Et le troisième obstacle, c'est la représentation, le regard qu'a le collectif de travail sur les personnes en situation de handicap. C'est un regard qui surévalue les incapacités et sous-évalue les capacités des personnes en situation de handicap. Et quand une entreprise recrute des personnes en situation de handicap, elle est satisfaite. Il y a des statistiques qui disent à 80%. Mais donc, je pense qu'il faut sensibiliser, former les collectifs de travail pour pouvoir parvenir à un meilleur accueil et une meilleure inclusion des personnes en situation de handicap. Est-ce que vous avez le sentiment que le regard aujourd'hui, parce qu'on parle de mixité sociale, on parle de stigmatisation à l'égard de certaines populations. On voit qu'à la télévision, effectivement, on se dit qu'il faut qu'il y ait moins de mâles blancs de plus de 50 ans. Donc on parle effectivement d'une diversité, mais la diversité, ça inclut le handicap. Et on ne le voit pas, le handicap, à la télévision. On ne voit pas de personnes en situation de handicap. Voilà. Certains disent le handicap fait peur. Oui. Alors il fait peur, je ne sais pas, comme l'étranger peut faire peur. 5 millions de personnes, on rappelle qu'il y a 5 millions de personnes qui sont aujourd'hui en situation de handicap. Peur parce qu'on ne le connaît pas. Et sitôt qu'il y a une rencontre, on ne voit plus le handicap, on voit la personne. Et je pense que c'est ça le mot pour moi important, c'est la rencontre. C'est la rencontre, oui. Donc il y a ça, il y a la représentation de la personne en situation de handicap qui est absente totalement de notre société. On en parle à l'occasion de la rentrée scolaire en général pour les enfants, les aides éducatives. Mis à part ça, à part quelques voix, très peu de gens s'expriment sur le sujet. Non, mais vous avez parfaitement raison, et je partage les propos de Jacques sur le handicap fait peur. Je pense que le handicap dans le monde de l'entreprise et de la fonction publique, tant qu'on ne changera pas, je dirais, certains paramètres, c'est-à-dire de former les cadres et l'encadrement à accepter la richesse et la différence dans un collectif de travail, on aura toujours des difficultés, je dirais, à avancer.
pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Avant tout, une personne en situation de handicap, on l'oublie bien souvent, c'est une personne qui a un potentiel. Oui. C'est un potentiel, c'est quelqu'un qui peut apporter une richesse au collectif de travail, qui peut apporter sa pierre à l'édifice dans le monde du travail et qui peut aussi changer le regard du collectif de travail. Il y a des réussites. Moi, je connais des gens qui sont en situation de handicap visible, qui, ont un rôle de cadre ou d'encadrant dans le monde du travail. Je connais des gens qui ont eu un parcours professionnel avec un accident de la vie et aujourd'hui ils se retrouvent accidentés, mais c'est pas ce qui leur empêché de poursuivre une carrière à travers la formation, à travers des passerelles. Et aujourd'hui, ils sont aussi performants qu'une personne dite valide. Donc je pense que, objectivement, si les cadres, l'encadrement, les directions d'emploi se forment, à l'inclusion des personnes en situation de handicap, qu'on sensibilise davantage au collectif de travail, aux collègues qui ne regardent pas forcément le handicap comme une bienveillance ou comme une personne qui peut apporter de la richesse au collectif de travail, on avancera énormément. Mais il y a un sujet qui fait peur. C'est la prise en compte du handicap psychique dans le monde du travail. C'est une réalité, aujourd'hui, qui est quand même importante. Un chiffre, 20% des personnes aujourd'hui qui vivent l'épuisement professionnel se retrouveront, selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, à 30% dans 10 ans. Ouais. Et bien sûr, on sait très bien que l'épuisement professionnel, c'est le travail qui amène à l'épuisement. C'est un débat, qui est en cours dans de nombreuses instances. Et on sait aussi que la potentialité de devenir reconnu en situation de handicap psychique est grande. Donc là, on a quand même un énorme travail à faire collectivement sur la prise en compte du handicap psychique avec des opérateurs qui sont labellisés, ARIM, Clubhouse, Messidor. Et il faut faire confiance au job coaching. Alors, je ne sais pas comment on peut se contenter d'un taux d'emploi si faible, d'un taux de chômage aussi important. Comment on peut se contenter d'une accessibilité au rabais quand on sait que tout devait être accessible au 31 décembre 2014, qu'il y a eu des agendas d'accessibilité programmés, c'est-à-dire des engagements de mettre en accessibilité sur 3 ans, 6 ans, 9 ans, et à l'anniversaire des premiers des ERP de 5e catégorie qui avaient, des commerces de proximité en général, qui avaient donc jusqu'au 31 décembre 2017 pour se mettre aux normes et qu'ils ne le sont pas. Et qu'ils ne le sont toujours pas. Comment on peut se contenter de la question Mais qu'est-ce qu'il faut alors aujourd'hui pour... Il faut appliquer des sanctions, c'est ce qu'a fait le préfet de Vendée. Il a enfin appliquer des sanctions. Et il y a eu je vous donne juste un chiffre, il y a eu à Nantes, donc en Loire-Atlantique, il y a eu un sondage qui a été fait sur les déclarations des ERP, des entreprises, et on a constaté que 80% des déclarations étaient fausses. Les déclarations d'accessibilité étaient fausses. Moi, il y a des sanctions ? J'étais dans un hôtel hier à Nîmes, et on était dans un hôtel qui était censé être accessible, mais qui ne l'était absolument pas. Donc, sur la santé, je voudrais juste sur la santé citer une chose, c'est que la Haute Autorité de Santé a publié un rapport en 2009 sur l'accès aux soins des personnes en situation de handicap, et ce rapport mettait en lumière d'importantes difficultés d'accès, notamment aux actions de prévention. Et à ce sujet, donc il y a le matériel qui n'est pas adapté. On a une auditrice qui appelait pour dire la mammographie, par exemple, n'est pas accessible aux personnes handicapées. Si on veut parler des femmes, justement, la mammographie... c'est impossible compte tenu du matériel qui n'est pas adapté. Ce qui fait que la survenance de cancer et de décès chez les personnes en situation de handicap est beaucoup plus importante que la moyenne de la population. Et quand le cancer est dépisté, souvent les tumeurs sont plus importantes que celles des femmes qui ne sont pas handicapées. Parce qu'on a tardé. On refera une émission sur le sujet, on prendra le temps de le refaire régulièrement parce que c'est un sujet important, c'est un sujet qui vous mobilise, qui vous concerne. Guy nous dit les entreprises sont obligées d'employer un certain pourcentage. Oui, elles sont obligées, sauf qu'elles préfèrent payer. Elles préfèrent payer plutôt que d'employer, et qu'on est assez loin du taux aujourd'hui requis. Je me souviens aussi de Gilbert Montagnier qui nous avait parlé des feux de circulation qui devaient être sonores. Ça ne l'est toujours pas. On refera une émission, vous reviendrez. Merci à vous, merci à tous les deux.